les victimes d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui, terrassées par des intégristes religieux. Ils se sont battus pour s'exprimer librement. On les a fait taire avec des armes, comme des bêtes, des crayons contre des kalachnikovs ou une jeune femme mitraillée dans le dos, combat inégal contre des barbares et des chiens enragés. Mesdames, Messieurs, dans une unité parfaite, je demande à Jean-Noël, à Guy, à Vincent, ainsi qu'à tous les maires, de venir me rejoindre afin de décerner le trophée de la liberté qui gagne à Charlie Hebdo, atteint dans sa chair. Et en faisant cela, nous montrons que nous sommes capables de dépasser nos différences quand l'intérêt de la nation le commande et être unis dans l'adversité drapés de nos couleurs bleu, blanc et rouge. Si vous voulez bien me rejoindre. Mesdames, Messieurs, ce trophée sera envoyé au siège de Charlie Hebdo, accompagné du livre de condoléances et de témoignages que vous trouverez à la sortie de cette salle. Nous allons maintenant, dans un élan fraternel et patriote, faire une minute de silence en tenant à bout de bras le drapeau français, symbole de notre pays et de la liberté aujourd'hui mise à mal. J'y ajouterai la jeune policière municipale abattue hier matin et les blessés de ce jour. Merci pour eux. Mesdames, Messieurs, quand on fait taire les crayons,
les langues doivent se délier. Le malaise est grand dans les familles de notre pays. Et il faut qu'en haut lieu, on sache que le peuple gronde. C'est le sens de mon propos. Lettre au président de la République et à ses prédécesseurs. Monsieur le Président, avant-hier, vous avez dit que notre pays serait en deuil pendant 3 jours. Vous avez rajouté que les tueurs seraient recherchés, trouvés et condamnés. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'ils soient tués par notre police, l'une des meilleures du monde. Aujourd'hui, la France a montré sa toute-puissance sur la barbarie, grâce à sa police, et non grâce à sa politique. Les premiers, la police, ont tué le mal. Les deuxièmes, les politiques, par les lois successives votées au fil des ans, l'ont mise en place. Si ces assassins n'avaient pas été tués, ils auraient fini en prison. Et il ne se serait pas passé 15 ans avant qu'ils ne sortent pour bonne conduite. Pendant ces 15 ans, on aurait continué à leur donner de l'argent de poche. Un abonnement réduit à Canal+, que beaucoup de Français ne peuvent pas se payer. Et comble du comble, on leur avait demandé de choisir entre le pain au chocolat ou le croissant le dimanche matin, le tout payé par les vaches à lait que nous sommes. Cela, Monsieur le Président et vos prédécesseurs, vous l'avez mis en place. Peut-être que lorsqu'ils ne se seraient pas retrouvés en prison, auraient-ils radicalisé à leur tour leurs co-détenus pour en faire des tueurs comme eux, ce qui est le cas aujourd'hui, et vous le savez tous. Cette prison dans laquelle on se prend en photo, dans laquelle on se filme, on deal impunément et on envoie tout sur Facebook, fait presque envie à ceux qui sont dehors d'y rentrer. En prison, aujourd'hui, ceux qui souffrent certainement le plus, ce sont ceux qui y travaillent. Aujourd'hui, on trouve des excuses aux assassins. On laisse en liberté des récidivistes qui violent, qui tuent, parce que la prison n'est, paraît-il, pas la solution et qu'il est important de leur donner une chance. Pendant ce temps-là, monsieur le commissaire, on exige de nos policiers de mettre, bien en vue, un numéro matricule, comme les prisonniers d'antan, afin qu'ils puissent être plus rapidement retrouvés s'ils se sont mal comportés. Les condamnés sont protégés, les policiers sont suspectés. Voilà le monde à l'envers. Dans notre pays, Monsieur le Président, on paye les gens à rester chez eux et gagner plus que certains qui travaillent. Pensez-vous qu'un seul autre pays permette cela? Ça aussi, c'est le monde à l'envers. Dans notre pays, on laisse rentrer des immigrés sans travail, sans logement, sans le moindre euro, et ne parlant pas la langue. Normal. On va les nourrir, ils recevront des aides en faisant des enfants, on va les soigner, et ils auront un logement en priorité, bien avant ceux qui, en France depuis des décennies, attendent un logement décent dans cette France qu'ils aiment et eux qu'ils respectent. Que nous pouvons être généreux avec les autres. Nous n'avons pas de chômage, les caisses de la Sécu et de la CAF roulent sous l'argent et dégagent un excédent sans pareil, et le nombre de logements sociaux est supérieur à la demande. Voilà le monde qui est à l'envers. Vous avez créé des lois pour interdire les signes religieux dans les lieux publics. Une solution de lâche. Alors qu'il eût été plus simple dans un pays normal de dire un non ferme et sans appel. Par contre, nous voilà aujourd'hui condamnés à enlever les crèches de nos lieux publics.
c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais comme je n'ai pas entendu la moindre réaction de votre part, Monsieur le Président, sur ce sujet, vous, Président normal, et comme je suis un défenseur de notre culture, de notre histoire, de nos traditions, et grand protecteur de la laïcité, l'année prochaine, si le cœur vous en dit, vous pourrez venir visiter une magnifique crèche provençale dans la mairie de Marignane. Parce que je suis français et je veux montrer que chez nous, dans notre pays, Monsieur le Président, c'est nous qui décidons et personne d'autre. Vous avez, vous et vos prédécesseurs, permis que les enfants français d'origine non européenne puissent bénéficier de cours gratuits de leur langue maternelle ou paternelle, afin qu'ils gardent leurs racines. Mais cela ne me gêne pas du tout, sauf que je m'interroge. Pourquoi ne paie-t-on pas de cours de corse, de breton, d'espagnol, d'allemand ou d'italien aux petits originaires de ces régions ou de ces pays-là? Avec ce genre d'action, vous avez, vous et vos prédécesseurs, créé une différence, la pire de toutes, celle de l'origine des enfants. Ça aussi, c'est le monde à l'envers. Monsieur le Président, pourquoi continuez-vous à laisser des jeunes gagner des centaines d'euros par jour à faire le guet devant certaines cités pour protéger les dealers qui sont à l'intérieur, alors qu'ils sont en âge d'aller à l'école et bien souvent en primaire? Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent dans une société de travail dans laquelle ils gagneront beaucoup moins? Et ce n'est pas votre dernière loi qui promet aux jeunes de moins de 26 ans plus de 400 euros par mois sans rien donner en contrepartie à la société qui va arranger les choses. Le social à outrance a créé l'assistanat et l'oisiveté dont on dit qu'elle est mère de tous les vices. Nous le voyons aujourd'hui. Avec vos ministres, notamment Madame Taubira, alléger les souffrances et les contraintes de milliers de délinquants de tous ordres en leur épargnant la prison qu'ils méritent pourtant. Dans le même temps, qu'avez-vous fait pour leurs victimes? Une médaille pour les morts et un courrier pour les autres. Qu'allez-vous faire pour les conjoints et les enfants de ceux qui ont été tués avant-hier, hier et aujourd'hui? Qu'allez-vous faire pour la famille de la jeune policière municipale abattue dans le dos par ce fou destructeur? Je me pose la question. Nous verrons bien. Monsieur le Président, le Français que je suis, humble citoyen, prônant la liberté et le respect de l'autre en bien des circonstances, aurait aimé, oui, beaucoup aimé, que vous disiez à ce peuple de France exaspéré sur les ondes radio et de télévision la chose suivante. Chers concitoyens, la situation est grave. La France est en guerre. Mais nous sommes un peuple fier et fort et nous allons la gagner. Parce que cette guerre, Monsieur le Président, ne fait que commencer. Vous et vos prédécesseurs êtes allés détrôner les chefs d'État étrangers chez eux au prétexte qu'ils étaient des dictateurs et opprimaient leur peuple. De quoi je me mêle? Le résultat est sans appel. Les intégristes religieux ont pris leur place et c'est encore bien pire. Monsieur le Président, vous vous êtes rendu au Mali dernièrement, bien loin de chez nous pour dire non à l'intégrisme islamiste. Une question. Pourquoi ne vous ai-je pas vu aller à la rencontre de jeunes de certains quartiers après qu'ils les aient brûlés des dizaines de voitures, qu'ils aient caillassé des pompiers et médecins venus porter secours à d'honnêtes citoyens en détresse? Pourquoi? Dites-le nous. En échange, vous avez fermé les yeux. Croyez-vous que vos reculades servent de nation? Aujourd'hui, voilà pourquoi, à coup de loi hyper laxiste, vous, les décideurs,
avait fait un nid douillet à ces barbares, aveuglés par leur fanatisme sans fondement, et voici le résultat. Aujourd'hui, vous semblez étonné de ce qui arrive, mais moi, je ne le suis pas, car comme tous les maires, j'entends la population qui murmurait il y a quelques années. Puis parler il y a peu, et enfin qui aujourd'hui crie au secours, la France est en danger, nous avons peur. Pourquoi? Oui, pourquoi vous et vos prédécesseurs n'avez-vous pas anticipé et mis des moyens radicaux, aussi radicaux que le sont ces barbares, pour éradiquer cette gangrène qui ronge la France? Chamfort n'avait-il pas affirmé au XIXe siècle, en France, on laisse en repos ceux qui brûlent, mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. C'est toujours valable aujourd'hui. Depuis des années, je crie ma peur devant les prémices d'une guerre civile. Que voulez-vous que je fasse? Moi, petit maire de province. Alors que vous aviez le pouvoir, Monsieur le Président, d'agir avec force et détermination, mais au lieu de cela, vous vous êtes tous enchaînés et bâillonnés à coups de lois démagogiques qui vous rendent aujourd'hui impuissants devant une montée, pourtant, je le répète, bien prévisible, d'un racisme anti-français de plus en plus exacerbé par des crimes impunis et des banalisations d'insultes également anti-françaises. Des exemples, nous en avons tous. Monsieur le Président, et si j'étais à votre place, moi, Président de la République, j'enlèverai la nationalité française aux Français d'origine étrangère qui osent s'essuyer les fesses avec le drapeau français. Et je les renverrai dans leur pays d'origine pour qu'ils y purgent une peine de prison. Quant aux autres, après la prison, je les mettrai au travail, au service des collectivités territoriales par exemple, pour qu'ils donnent de leur temps à la société qui les nourrit. Moi, président de la République, je condamnerai à plusieurs années de prison, après une bonne rouste, ceux qui sifflent la Marseillaise, symbole de la République. Moi, président de la République, j'arrêterai de donner de l'argent des travailleurs français à des pays dont les responsables dépensent sans compter, pendant que certains Français n'ont pas de quoi finir le mois. Moi, président de la République, je ferai intervenir l'armée dans les cités au moindre incident. Moi, président de la République, ça me rappelle quelque chose tout de même. Je ne permettrai pas, par exemple, au président Bouteflika de venir dire tout le mal qu'il pense de la France coloniale au sein même de notre Assemblée nationale. Par contre, moi, président de la République, je lui dirai d'aller se faire soigner ailleurs en France. Enfin, moi, président de la République, je promulguerai une loi d'exception contre les assassins d'exception, comme ceux qui ont tué ces dizaines de personnes, prison à vie, sans remise de peine et travail obligatoire pour qu'ils paient leur nourriture et ne coûtent rien à la société, à condition, bien entendu, qu'ils ne soient pas tués par les forces de l'ordre, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, si j'étais président, j'aurais le courage de défendre mon pays à tout prix. Je ne suis qu'un petit maire qui pleure son pays, ce pays des libertés qu'on viole et qu'on assassine. Je souhaite vous dire que mon propos est celui d'une grande majorité de nos concitoyens, afin d'éviter tout malentendu. Mon discours parle de ceux qui ne veulent pas s'intégrer, qui ont la haine de notre pays et qui combattent à la fois la République et l'ensemble de ses valeurs. Faire l'amalgame avec la grande majorité de nos familles immigrées qui aiment, elles, notre pays, qui, par l'intégration désirée et réussie, est devenu le leur. Ces assassins n'ont pas regardé la religion, ni la nationalité de ceux qu'ils ont tués.
Parmi ces morts, 2 hommes de confession musulmane qui ont été abattus, dont un à bout portant. Ce qui veut bien dire que dans ces cas extrêmes, l'amalgame devient aussi dangereux que ce qu'ont fait ces barbares. Les associations de notre ville et des personnes sages et honnêtes travaillent à cette intégration sans douleur avec, en toile de fond, toujours le respect de notre pays et de ses valeurs. Des associations que nous aidons et qui, sachez-le, nous le rendent bien. Monsieur le Président, quand vous parlerez aux Français, dites-leur bien de ne pas tomber dans la facilité d'associer musulmans et intégrisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Alors, Mesdames, Messieurs, ils ont tenté d'abattre le symbole même de la démocratie, de la liberté. Ils ont secoué la France, mais jamais, jamais, au grand jamais, ils ne la mettront à genoux. La France, ce soir, les a anéantis, mais je reste malheureux en pensant à ces innocents morts pour rien et à leurs familles. En refusant d'adhérer à un parti, j'ai choisi la liberté de faire de la politique comme je l'entendais, libre de dire, libre d'écrire, libre d'agir. C'est aujourd'hui ma force, celle de l'indépendance politique. Je n'oublierai jamais que mon pays, c'est la France, et que le temps est venu de la défendre, pour certains de l'aimer et de le montrer, et pour d'autres, Mesdames, Messieurs, de la quitter. Chers amis, chers concitoyens, à l'aube de 2015, je vous souhaite une année pleine de réussite et de bonheur. J'accompagne de mes voeux celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année Marignane et que vive la France! Chers amis, on a pu encore une fois bien faire aussi le 16, notre maire conseiller général. Alors comme c'est d'habitude, il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. Merci encore de l'applaudir. Alors on va débarrasser en même temps le plateau, si vous voulez, puisque nous allons enchaîner, monsieur le maire, avec la 7e nuit des lauréats.